Bonjour tout le monde et bienvenue au point de presse du 28 octobre 2025. Je me retrouve à la salle d'art, une salle remplie de créativité et de beaux résultats d'œuvres d'art des résidents. Je vous ferai faire le tour après, mais justement ici on a la peinture à diamant. Donc le monde sont très talentueux ici. Donc je vous invite à venir. Vous pouvez venir utiliser la salle en tout temps quand il n'y a pas des activités. Sinon, je vous invite à vous inscrire aux activités. On a les fleurs à laine qui se rencontrent ici à toutes les semaines. On a la peinture justement à diamant. Puis il y a sûrement plein d'autres activités que vous pourrez vous inscrire et venir laisser votre créativité s'exprimer. Alors tout d'abord, j'aimerais revenir sur deux dates importantes qu'il y a eu ce mois-ci. Le 7 octobre qui était la journée reconnaissance de notre service clientèle. Donc ça regroupe nos réceptionnistes et le service à la location, donc Céline et Karine. Donc, je voulais prendre le temps de personnellement vous dire encore un gros merci pour votre excellent travail et parce que on sait que la réception, c'est le cœur de la résidence. Donc, je voulais vous remercier de votre très bon travail. On a aussi France à la réception de l'unité de soins. Donc, merci à vous. Et on avait le 20 octobre aussi la reconnaissance du service alimentaire, donc tout ce qui était les postes de serveuses, serveurs et à la cuisine, donc nos sous-chefs, nos cuisiniers, nos plongeurs, aides de service. Donc, merci à vous de faire des excellents repas et de donner un service exceptionnel à tous les jours. Donc, merci beaucoup pour votre excellent travail. Ensuite, je voulais revenir sur certains points qui ont déjà été abordés, mais que je me dois de remettre sur la planche aujourd'hui. Donc, les chiens. Au niveau des besoins des chiens, on vous demanderait de ne pas laisser vos chiens uriner ou faire leurs besoins sur le balcon ou même sur le terrain de la résidence. Et je dirais même dans les corridors, certains corridors, mais on comprend que des fois, il peut y avoir des accidents, là, mais s'il vous plaît, essayez de bien contrôler ça. On ne fait pas de besoin au niveau du terrain de la résidence. Par la suite, je vous demanderais aussi d'attacher vos chiens quand vous sortez à l'extérieur. On a remarqué que certaines personnes laissent leurs chiens sans laisse. C'est vraiment peu sécuritaire. Donc vraiment, quand vous êtes sur le terrain, vous attachez votre chien. Après ça, si vous allez dans des parcs à chiens, là, c'est autre chose. Mais vraiment, sur le terrain de la résidence, on vous demande d'attacher votre chien. Ensuite, au niveau des aires communes, ça a toujours été, depuis mon arrivée, un sujet chaud, mais je me tiens vraiment au document de Vivre en harmonie. Au niveau des règlements des chiens, vous ne pouvez pas aller dans les aires communes avec vos chiens. Comme j'avais dit, si vous voyez vos amis, vous voulez aller les saluer, dire « OK, parfait, on se rencontre à telle heure, bye-bye ». Moi, c'était plus cet aspect-là que je voulais pas qu'on soit trop sévère à ce moment-là, mais je me rends compte que finalement, j'ai peut-être été mal comprise. Donc, je me répète encore, j'avais fait des mémos dans le passé, mais je me répète, vous pouvez pas aller dans les aires communes avec vos chiens. Même s'ils sont sur vous, vous pouvez pas vous asseoir puis passer une heure à jaser avec les autres résidents, vos amis. On vous demanderait vraiment d'aller dans votre appartement, déposer vos chiens et revenir après ça aux activités ou dans les aires communes pour discuter avec vos amis. Pour des livres et des casse-têtes que vous empruntez dans les deux bibliothèques qu'on a, soit au 8e ou au rez-de-chaussée, quand vous empruntez un livre, on vous demanderait vraiment de le rapporter, mais surtout de ne pas sortir de la résidence avec le livre ou le casse-tête. Donc, vous pouvez l'emmener dans votre appartement, mais par la suite, on vous demanderait de venir le rapporter. Il y a un petit endroit pour les retours et des résidentes vont s'occuper de bien les classer par la suite. Aussi, pour les résidents et résidentes un peu plus manuels qui utilisent l'atelier en bas de menuiserie, on vous demanderait, s'il vous plaît, quand vous avez terminé, de ramasser vos effets puis de s'assurer que l'endroit est quand même propre et surtout d'utiliser vos propres outils. Donc, on sait qu'il y a déjà des outils qui sont sur place. C'est des outils qui appartiennent aux résidents. Donc, s'il vous plaît, apportez vos propres outils, utilisez vos choses et par la suite, simplement ramasser puis vous pouvez retourner à votre appartement. Au niveau de la location, on a eu vent que certains résidents sont au courant des départs des appartements qui vont devenir vacants dans quelques temps
et décident eux-mêmes d'aller cogner aux appartements pour faire des visites. Donc, je vous demande de ne pas faire ça. Et que si vous êtes intéressé peut-être à un transfert interne, de passer par Karine ou Céline. C'est super important parce qu'on a une liste à respecter et on veut pas non plus aller déranger les gens qui vont déménager de la résidence. Donc, par respect pour leur intimité, on vous demande vraiment d'aller voir le service de location. Puis, Céline et Karine vont se faire un grand plaisir de prendre vos besoins en note et de planifier une visite ultérieurement s'il se doit. Ensuite, au niveau des soins, c'est le temps des grippes qui va commencer bientôt, des rhumes. On n'espère pas que la COVID va revenir non plus, là, mais c'est le temps des virus qui recommencent avec le froid qui arrive. Donc, au niveau des soins, on vous demande de rester à l'affût de vos symptômes. Si vous avez des symptômes grippaux, on vous demanderait de mettre un masque par respect si vous avez à sortir. Et si vous n'êtes pas certain, appelez à l'infirmerie, appelez le département des soins. Ils pourront venir vous faire un test de la COVID si nécessaire ou vous donner quelques consignes, mais soyez plus prudents, lavez souvent vos mains, toussez dans votre coude, essayez d'être plus vigilant à ce moment-là. Mais si vous avez des doutes sur vos symptômes ou que vous ne voulez vraiment pas bien, n'hésitez pas à appeler aux soins. Une infirmière auxiliaire va se faire un plaisir de vous répondre. Ensuite, au niveau des foyers, j'ai eu beaucoup de questions sur les foyers. Effectivement, les 2 foyers du 8e et au rez-de-chaussée sont malheureusement brisés pour l'instant. Il y a une inspection demain qui va avoir lieu par la compagnie pour voir quel est le problème. Et par la suite, on va faire les réparations nécessaires. Donc, d'après moi, ça devrait être réglé d'ici novembre ou décembre, sûr et certain. On n'a pas de date puisque la rencontre est seulement mercredi demain, le 29 octobre. Donc, on va croiser nos doigts pour que la réparation soit pas trop compliquée et longue. Donc, dès que c'est réparé, inquiétez-vous pas, on va les remettre en fonction. La neige arrive bientôt, malheureusement. Les tapis d'hiver seront installés d'ici la 2e semaine de novembre. Donc, on devrait installer ça très bientôt, l'équipe de Stéphane. Je vous rappelle que ça va bientôt être le changement des pneus. Et dans le garage, pour tous ceux qui possèdent un stationnement, il ne peut pas avoir de pneus à clous dans le stationnement. Donc, vraiment, surtout pour les nouveaux, là, être à l'affût de ça. Si vous avez des pneus à clous, ils ne peuvent pas rentrer dans le stationnement. Et aussi, on vous demanderait de pas storer, de pas mettre vos pneus d'été dans le garage. On vous demanderait d'avoir un entreposage autre, mais vous pouvez pas entreposer vos choses au niveau de votre stationnement, au bout, mettre des pneus, puis même autre chose que des pneus. C'est au niveau de la sécurité incendie. Si on a une inspection de la ville de Terrebonne, on pourrait avoir des pénalités. Donc, je vous demanderais vraiment de mettre aucun entreposage au niveau du garage de votre stationnement. Je vous remercie. Ensuite, jeudi qui s'en vient, là, cette semaine, on a le souper thème le 30 octobre sous le thème de l'Halloween. Donc, j'espère que tous ceux qui se sont inscrits vont arriver déguisés. Ce thème-ci, c'est vraiment l'Halloween, donc il n'y a pas d'époque à respecter. Vous vous déguisez comme vous le désirez. Donc, j'ai vraiment hâte de vous voir jeudi dans vos déguisements et prendre plein de photos avec vous. Nous aurons aussi le 10 novembre le Café des G à 14h30. Donc, le 10 novembre à 14h30, on va avoir un Café des G. On va faire un retour sur le sondage résident et on va vous présenter un plan pour l'année 2026 suite au sondage des résidents. Je vous rappelle aussi, puis là, je sais que je suis d'avance, mais j'aime vraiment mieux être d'avance parce que ça va être quand même un gros événement. Le 18 décembre prochain, c'est le 9e anniversaire de la résidence et je vous invite à venir en grand nombre. On va fêter ça en grand sous le thème d'un bal en blanc. Donc là, c'est le temps, là, j'ai regardé dans les magasins, là, le blanc va tranquillement laisser place à d'autres couleurs un peu plus chaudes pour l'hiver. Mais faites votre magasinage tout de suite, ça va être super le fun. On a vraiment un beau programme pour vous cette soirée-là. Donc, mettez-le tout de suite à votre calendrier, puis dès que les inscriptions vont être ouvertes, je vous invite
à venir en grand nombre pour notre belle soirée du 9e anniversaire le 18 décembre prochain. Et mon dernier point qui concerne vraiment la RQRA, qui est un regroupement pour les résidences de personnes aînées. Il y a une pétition qui est en cours puisque le gouvernement nous demande d'installer des dispositifs de sécurité dans la résidence. Des dispositifs de sécurité pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fugue. Mais ces dispositifs-là coûtent énormément cher. Et en plus, c'est qu'on est dans une résidence autonome. Donc, c'est ce que déplore le RQRA en disant que les résidents qui signent un bail ici, c'est dans le but d'être dans une résidence qui est autonome, qui déjà en plus a des dispositifs de sécurité, dont des codes aux portes. C'est pas n'importe qui peut sortir, peut rentrer. Donc, on a déjà quand même un dispositif de sécurité mis, mais le gouvernement veut qu'on en mette un plus gros, vraiment pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fugue. Puis, le regroupement des résidences pour personnes aînées n'est pas d'accord avec ça. Je lirai pas toute la feuille. Je vais laisser la pétition à la réception. Et là-dedans, vous avez toutes les explications de la pétition. Parce qu'on voit qu'ils trouvent que c'est discriminatoire face aux aînés, surtout qu'on est d'une catégorie 3, qui est une catégorie autonome. Donc, pour eux, ça fait pas de sens. On choisit de vivre en... Ça, c'est des points qu'ils mentionnent, qu'on choisit librement de vivre en RPA et de signer un bail en toute conscience qu'il n'y a pas de dispositif de sécurité aux portes extérieures. Donc, ils trouvent ça aberrant qu'on nous impose des installations de telle envergure. Donc, je vais vous laisser le document à la réception. Je vous invite à venir signer, bien sûr, si vous êtes d'accord avec ça. Mais je vous invite vraiment à venir apposer votre nom. D'ici une semaine ou deux, je vais prendre les feuilles et l'envoyer directement au regroupement pour le Floréal. Donc, nous, les gestionnaires, nous avons mis notre signature. Donc, employés et résidents, je vous invite à venir signer à la réception la pétition puis en prendre connaissance du document. Donc, je vous laisse. C'était les points du point de presse. On s'en va au Vox Pop, puis aujourd'hui, le Vox Pop, on s'en va de l'autre côté de la rue, au Shop Santé. Je vous emmène voir notre ami Olivier qui était présent avec nous lors de la course, la course que Stéphane a faite pour amasser des fonds pour l'Alzheimer. Donc, comme Shop Santé a été très généreux avec les coureurs et avec nous, on a décidé de vous emmener voir leur magasin puis de voir les produits qui sont possibles et disponibles pour vous et pour nous, bien sûr, comme c'est pas juste un magasin pour les gens qui s'entraînent et tout. C'est vraiment super intéressant. Donc, je vous emmène de l'autre côté. On va aller voir Olivier pour nous parler de ses produits Shop Santé. Merci beaucoup. Bonne journée. Je me présente, Olivier Boutier, employé au Shop Santé. Je suis déjà passé de votre côté aussi au Floréal pour encourager pour la course qui ramassait les fonds pour l'Alzheimer. Dans le fond, moi, ça fait à peu près 3 à 4 ans que je travaille ici au magasin à Terrebonne, juste en face de chez vous. J'ai une passion, dans le fond, pour l'entraînement, puis justement de conseiller puis d'aider les gens là, dans tout ce qui est santé générale. Fait que réellement, que ce soit pour l'entraînement, évidemment, mais aussi pour justement juste conseiller pour donner des bonnes bases de santé immunitaire, essayer justement d'aider les gens justement avec des petits problèmes, que ce soit articulaires, sinon juste hormonal, plusieurs choses en fait. Fait que dans le fond, je vais aussi vous présenter un petit peu des produits que moi je pense qui seraient vraiment un petit peu plus adaptés pour les résidents du Floréal. Réellement, j'en ai quelques-uns dans le fond qui sont vraiment un potentiel de pouvoir vous aider un peu tous et chacun, dépendant de vos besoins. Là. De base, je commencerai avec mon bonus comme ça, qui est vraiment très adapté justement avec des produits naturels. Toujours, on reste dans les produits naturels ici, là, qui vont aider justement à avoir un meilleur endormissement, mais aussi une meilleure qualité de sommeil.
Fait que pour certaines personnes, ça pourrait être vraiment intéressant. Sinon, ensuite de ça, j'ai aussi l'oméga 3 qui est un super de bon anti-inflammatoire, qui est super intéressant aussi pour la santé cognitive ou aussi simplement pour la santé cardiovasculaire. C'est vraiment un super de bon produit aussi qui pourrait être intéressant. Ensuite de ça, un de mes produits chouchous, là, ça va être le collagène comme ça. Le collagène marin qui est super bon pour stimuler la pousse des cheveux, des ongles, aider aussi avec les articulations, la peau aussi. Dans un sens, c'est un produit très complet là, qui a de la biotine à l'intérieur aussi, fait que vraiment très complet. Les saveurs aussi sont excellentes. Fait que ça, c'est à mélanger dans de l'eau. Fait que si vous buvez un petit peu moins d'eau aussi, ça peut être quelque chose de très intéressant. Suite de ça, j'ai aussi de la vitamine D3 qui est super bon pour la santé des os, mais aussi santé immunitaire. Puis aussi, ça peut aider aussi à aider un petit peu plus avec l'humeur. Fait qu'il y a vraiment un produit très intéressant aussi, qui est pas trop coûteux. Suite de ça, un autre produit un petit peu plus intéressant encore là, fait encore avec des plantes médicinales, vraiment quelque chose de très naturel. Dans le fond, c'est mon Allflex de chez Allmax qui, lui, contient du collagène bovin, super bon pour justement réparer les articulations. Sinon, juste enlever l'inflammation articulaire. Je sais que des fois, il fait froid un petit peu plus, fait que les articulations ils peuvent commencer à avoir les petits bobos qui reviennent. Fait que ce produit-là peut vraiment être miraculeux là, pour certaines personnes à ce niveau-là. Sinon aussi, j'ai de la petite protéine en vrac, vraiment super intéressante là, pour monter son apport en protéines. Mais c'est clair qu'après ça, j'ai cette formule-là, mais aussi j'en ai en niveau de snacks, etc. Là, fait que des petites collations protéinées pourraient être vraiment intéressantes. Fait que si vous voulez, on peut aller checker ça ensemble à l'instant. Donc ici, dans mon frigo et mon congélateur, je vais avoir des petits repas qui vont être prêts à manger si jamais vous avez besoin de vous garder des petits snacks où vous recevez des gens. Ça peut toujours être intéressant comme ça. Toujours des repas santé aussi. Suite de ça, j'ai aussi des petites bouchées protéinées là, comme ça ici. Sinon, la pâte à biscuits protéinés qui peut être intéressante. J'ai aussi mes ProBites comme ça, qui sont vraiment très populaires aussi. Élevés en protéines, 18 grammes de protéines par boule. Ça paraît vraiment pas qu'on mange de la protéine là-dedans. Là. Ça aussi, ça va être très cool. Encore là, j'ai des repas frais, des petites omelettes aussi. Fait que si on veut manger un petit snack sans réellement sortir de sa chambre, mais il y a toutes ces options-là ici. Là. Ensuite de ça, j'aurais aussi pour les personnes qui sont diabétiques ou une forte sensibilité justement au sucre, j'ai des sirops comme ça qui peuvent être vraiment très intéressants, qu'on peut mettre dans pas mal n'importe quoi, que ce soit du café, que ce soit de l'eau aussi pour juste simplement y donner une saveur, ou dans des recettes. Là, tous ces sirops-là vont être à saveur, sans sucre. Fait que très intéressant. J'ai aussi pour les gens qui veulent faire un petit peu plus de popote, des édulcorants naturels, sans sucre. Donc on peut sucrer une recette avec ceux-ci sans problème. Là. Ça va être très intéressant aussi. Des petites céréales protéinées, des petits biscuits, des crackers, des chips. Fait que vraiment, il y a une bonne panoplie justement de produits protéinés. Puis ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est qu'ils vont super bien imiter le produit qu'ils vont essayer de recopier là, au final. Fait que ça paraît vraiment pas qu'on mange de la protéine au final. Ensuite de ça, si on voulait suivre encore un petit peu, j'ai d'autres sirops qui, eux autres, vont être québécois, là, Fit Cook Foods, super intéressant. C'est sauce aussi sans sucre. Fait que si jamais on veut avoir un petit peu plus de goût dans nos repas, toutes les sauces du Fit Cook vont être sans sucre, avec un petit peu de sodium, mais pas trop non plus. De ce côté-ci aussi, j'ai d'autres petits desserts là, qui vont être Pop-Tarts, biscuits, barres comme ça. Ils sont encore là tous protéinés puis vraiment faibles en sucre. Fait que si on regarde ça, ça peut être très intéressant. Dernièrement, j'ai aussi une autre gamme de suppléments qui peuvent être intéressants. C'est ceux-ci de chez ATP Labs qui peuvent être super bons pour aller chercher justement simplement des bases. Là. J'ai des collagènes encore là pour les articulations, de la vitamine C pour le système immunitaire, des produits pour santé du foie, santé aussi contrôle du glucose, sommeil, magnésium très important aussi qui peut aider avec les crampes musculaires, acides aminés, collagène aussi. Fait que vraiment une très bonne gamme ATP Labs. Et puis
dernière petite gamme que je voulais vous montrer aussi, que une de mes gammes chouchou, là, ça va être ceux de chez Jimmy Sévigny, dans le fond. Il va offrir, dans le fond, des petits sachets comme ça, qui vont être soit des edamame, ici, qui sont protéinés, ou des gourganes, qui vont vraiment imiter un petit peu quasiment d'avoir des chips, tout en offrant un petit peu de protéines, là. Vraiment très intéressant. On a des barres aussi qui vont, eux, être sans gluten, sans sucre, ou très peu de sucre, qui vont être protéinés aussi. Fait que très intéressant. Donc, pour conclure, tous les résidents du complexe Floria aura droit, dans le fond, à un 15% de rabais, simplement en mentionnant qu'ils sont résidents, justement, à la résidence. Suite de ça, nous, on est encore situés ici pour l'instant, mais à partir du 17 novembre, malheureusement, on va devoir déménager un petit peu plus loin sur le chemin Gascon. Ça ne fera pas trop loin non plus. Si vous voulez faire une petite marche de santé pour venir nous voir, ça va nous faire plaisir. Mais d'ici là, on vous accueille jusqu'au 17, juste ici en face du Floria. Fait que c'est juste le temps de traverser le chemin Gascon. Puis on est là pour vous accueillir. Fait que ça va me faire plaisir, moi, Olivier, de vous accueillir ici. Sinon, j'ai des super de bons collègues aussi ça va leur faire plaisir là, de vous aider. Merci beaucoup.